Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un système de chauffage extrêmement performant, homemade, pour chauffer, mettre au moins hors gel, une serre, surtout à cette période là, du mois d'avril, où on a encore des gels tardifs et on va avoir les scènes de glace bientôt. Et c'est surtout en fait une question que les plants qui sont dans la maison, en godet ou sous éclairage artificiel, ben là ça suffit plus. Parce que même si on arrive à faire des rampes à néon comme moi, par exemple, qui arrive à faire à peu près entre 5 et 6 000 lumens par rampe, c'est pas suffisant à partir du moment où on a passé la phase de germination. Il faut absolument bénéficier de cette lumière du jour, à savoir que quand on voit le soleil en direct au printemps, on va taper 100 000 lux. Le lux, l'unité de mesure en fait, l'unité de mesure lumineuse au mètre carré au sol, pareil qu'un pour un lumen, en fait, un lux est égal à un lumen au mètre carré. Et à savoir que là, en cette période, là par exemple dans la serre, on sait que il est à peu près 17 heures, on est au printemps, on est dans la serre, il va faire au minimum, je pense, dans les 15-20 000 lumens. Donc luxe quoi, et ce qui fait que j'ai pas assez. Au moment du tournage de cette vidéo, je n'ai pas souhaité m'étaler plus sur le sujet, bien qu'il mérite quand même une petite précision, surtout au moment où je regarde les images au montage. Donc je vais tenter d'apporter quelques précisions. Quelle est la différence entre un lumen et un lux? En fait, le lumen est une unité de mesure du flux lumineux, qui a un symbole Lm. Le flux lumineux est une mesure de la quantité totale de rayonnement visible émis par seconde par une ampoule ou une lampe. Ainsi, un lumen est le flux lumineux capté par une surface de 1 mètre carré située à 1 mètre d'une source lumineuse ayant une intensité lumineuse d'une candela. Le candela, qui veut dire simplement chandelle en latin, c'est la luminosité d'une bougie, est une unité d'intensité lumineuse dans une direction donnée. En fait, l'intensité de la lumière est influencée par l'angle de la lumière. Et le lux, lui, de symbole Lx, est une unité de mesure d'éclairement qui caractérise le flux lumineux reçu par une unité de surface. Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit d'une manière uniformément répartie un flux lumineux d'un lumen par mètre carré, donc la lumière du soleil. Un lux égale un lumen par mètre carré. À savoir qu'une petite ampoule lampe de chevet de 25 watts va libérer grosso modo 220 à 240 lumens. Une lampe de bureau de 40 watts va libérer de 410 à 470 lumens. Quant à moi, une rampe de néon va libérer 1250 lumens. Bien sûr, simplifié comme je le fais dans la vidéo, c'est à peu près la même chose que pour les lux au sol. Voilà, mais c'est par surface au mètre carré. Donc c'est le bon moment là, début avril, où on doit sortir à tout prix ces petits plants, pour qu'ils puissent stocker un maximum en fait de soleil et commencer à fabriquer la chlorophylle, faire des racines, faire des belles feuilles, faire tout ce qu'il faut. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un système dans la maison qui est très bien pour faire germer. Jusqu'au deuxième palier de feuilles. Voilà, et que là maintenant, pour un système racinaire beaucoup plus solide, il faut le faire sortir. Ben, on a plus à gagner à sortir, surtout pendant des belles journées comme ça, tous nos plants. C'est là qu'ils vont vraiment prendre une grosse tarte. Ben, par exemple, à prendre les fraises là. Regarde, si tu filmes les fraises, il y a une semaine je suis venu, il y avait quelques fleurs. Là maintenant, elles sont toutes en fleurs. Regarde, il y a des fleurs absolument de partout. Donc ce qui prouve qu'il fait bon. En journée, ça se développe très bien. Ce qui prouve aussi que il y a beaucoup de lumière. Maintenant, on peut vérifier. J'ai mis des pots témoins ici pour voir si ça survivait sans chauffage. On voit qu'ils ont pris un petit peu cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à s'étioler. Ils ont eu tendance à brunir, à prendre une couleur un peu plus foncée, ce qui veut dire qu'ils ont pris du froid. Comme ici. Voilà, par exemple ici. On voit bien que voilà, c'est un peu foncé. Donc ce qui prouve qu'ils ont eu froid. Mais ce que tu vas ramener ici, c'est surtout les godets. Voilà, à partir de maintenant, c'est mes godets de sélection qui ont bien poussé à l'intérieur. Même si celles-ci vont donner aussi des spécimens à planter, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est vrai qu'elles ont reçu un petit peu moins de soins. Et c'est de la seconde sélection. Ça, c'est pas ce que je vais prendre pour moi maintenant tout de suite. D'accord. On peut vérifier, par exemple, là, les choux. Eux, ils supportent très bien. Les choux qui sont là supportent très bien les températures un peu fraîches de nuit. Et quoi qu'il en soit, déjà, ils me permettent de voir si je peux commencer à sortir mes premiers plants. S'ils étaient morts tout de suite, j'aurais attendu un peu avant de mettre un système hors gel. Par exemple, comme celui-ci. Celui-ci, bon là, il y a une brique réfractaire. C'est une brique de barbecue, c'est une brique en terre cuite, en terre crue cuite, qui fait que ça emmagasine la chaleur. Donc ça, c'est un système qui coûte environ sur internet 25 €. Parce que moi je l'ai trouvé beaucoup moins cher, je l'ai trouvé en occasion. Hein. Et ça fonctionne en fait avec un chapeau. Donc la flamme se fait à l'intérieur, elle vient taper là. Ici ça chauffe, donc ça chauffe la brique réfractaire. À l'intérieur il y a un système de mèche qu'on fait sortir, voilà, de mèche.
et ça trempe dans un liquide combustible. Ça peut être soit de l'huile ou du pétrole. Là, dans ce cas-là, c'est un peu une flamme éternelle, quoi. c'est un peu comme une flamme éternelle sur l'huile. Mais bon, seulement là, le souci étant, c'est que moi, je trouve que c'est mal pensé pour des petites surfaces. Là, moi, par exemple, j'ai un tout petit peu plus de 6 mètres carrés dans cette serre. Quand je le mets en route, ça fait une odeur que j'apprécie pas pour mes plantes. Bon, parce que là, c'est du pétrole. Mais j'ai essayé avec l'huile, ça sent très fort la friture, quoi. Parce que le système en fait de brûlis par la mèche n'est pas au point et la mèche se consomme rapidement. Donc je préfère moi les mèches trempées en coton dans un liquide un peu à la flamme éternelle. On a pu se chauffer comme ça. Mhm. Quand on était dans le sud de France, on a réussi à trouver un système de chauffage qui nous a permis de nous chauffer pendant 4 ans. Et je vais vous faire découvrir ce mode de chauffage. Parce que celui-ci, finalement, il est peut-être bien, mais pour une serre plus grande, là on va pas tarder à recevoir une serre de 25 mètres carrés. Et du coup je l'installerai dans cette serre là. Et peut-être que ça sera mieux ventilé, ça sentira un peu moins. Ça chauffe à mon goût, ça chauffe un peu trop fort. Et puis Voilà, c'est surtout au niveau d'accord. des consommables. Les consommables, en fait, j'ai pu remarquer que les jeux de mèches coûtent quand même assez cher. Mhm. Ils coûtent quasiment aussi cher les mèches que le système en lui-même. Ouais. Et puis finalement, on le laisse allumer une nuit, et puis ça a déjà mangé, ça a mangé 1 cm de mèche, quoi. En une D'accord. nuit. Et la mèche là, elle fait combien au niveau... J'ai un kit tout neuf, il est rangé là-bas, elle fait à peu près grosso modo quelque chose comme ça, elle doit faire dans les 15-20 cm. Donc elle trempe dans le liquide, on le recharge par ici. Donc là, il y avait un fond de pétrole dedans, donc je m'étais dit, ben je vais finir le pétrole qu'il y a dedans, parce que je l'avais acheté en occasion à une personne qui avait mis du pétrole. Et j'avais déjà eu l'occasion d'essayer ce genre de système avec de l'huile. Donc ça fonctionne aussi, quoi. Mais ça sent moins avec l'huile, non, Ça peut-être? sent la friture, et puis après c'est la chaleur, si tu veux, ça chauffe quand même assez fort, quoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais enlevé une mèche, j'en avais mis qu'une seule, j'avais à peine ouvert un peu, il y avait une toute petite flamme. Mhm. J'étais revenu, donc il était minuit, je suis revenu à 1h30 du matin quand je suis rentré, et à mon goût il faisait trop chaud, c'était plus du orgel, quoi, c'était du chauffage. Et là je trouve que c'est pas intéressant, parce qu'en fait on sait très bien que niveau perdition énergétique, là, une serre comme ça, ben voilà, en bas c'est coffret en bois, c'est en verre, donc c'est pas fait pour être chauffé intense, juste pour mettre orgel. Donc ce système il peut être bien si on n'a rien d'autre, voilà, c'est sympa, donc ça peut chauffer. Donc, d'après toi, ce système, on pourrait s'en servir à partir de quelle superficie? Ah, pour moi 6 mètres carrés ça fait un peu petit, je dirais à partir de 10 mètres carrés peut-être. D'accord. Peut-être une serre tunnel avec un peu plus de hauteur peut-être, je sais pas. En tout cas moi mon ressenti, ça fonctionne. Ouais. Hein. Mhm. Mais c'est pas idéal quoi, parce qu'il y a quand même une dépense énergétique derrière, parce qu'il faut assumer le combustible. Et il part vite le combustible quand même. Et quand tu dis qu'il faisait chaud, c'est-à-dire qu'à l'extérieur il faisait à mon avis du négatif et à l'intérieur il devait faire combien? Ah, il devait faire 8-10. 8-10 à l'intérieur, ouais. Ah donc quand même ça te fait gagner quand même 10 degrés, quoi. Ah ouais, mais parce qu'il fonctionnait depuis plusieurs heures. Ouais. Celui-ci il a un réservoir de 4 litres. Pourquoi? Parce qu'au moins, je voulais pas le petit réservoir. Bon, le petit réservoir, on le voit en fait, ça serait la forme juste en dessous là. Ça serait la forme de Ouais. cet arrondi là. Il faudrait quasiment le remplir tous les jours ou tous les 2 jours. Alors que là, avec 4 litres, si on l'allume que pendant la nuit, il peut fonctionner facilement pendant plus d'une semaine, 10 jours. Ouais. Voilà, D'accord. sur un rechargement. Donc c'est pas énergivore non plus, quoi. Non, c'est pas énergivore. Mais moi, comme je dis, c'est un système de ressenti. C'est des plants que je vais mettre au jardin, c'est des plants que je vais consommer. Oui. Le chou, etc. Et au niveau éthique, pour moi, brûler quelque chose de gras comme du pétrole, bon ça, le pétrole, c'est vraiment pour le terminer, pour pas le jeter, mais j'aurais pas remis du pétrole, j'aurais mis de l'huile. Avec l'huile, il n'y a pas une combustion qui est géniale avec ce type de mèche. Et en plus, c'est un peu gras et c'est un peu la friture. Et dans mon ressenti, je pense que les plantes, elles vont pas trop apprécier, quoi. Oui. Je préfère une chaleur un peu plus réfractaire. Quelque chose de plus sec, mais de plus durable, de plus lent. Et je veux pas que ça monte trop fort en température non plus. Je préfère juste que ce soit hors gel. 2, 3, 4, 5 degrés. Ça m'irait bien. Et qu'au niveau de l'oxygène par rapport aux plantes et tout voilà. ça, que ça soit moins nocif pour elles non Voilà, plus, quoi. t'as tout compris. Parce qu'en fait, la journée, elles absorbent du CO2 et elles recrachent de l'oxygène. Et c'est la nuit que le cycle s'inverse. La nuit, elles ont besoin. Et un système qui brûle comme ça, une flamme vive, parce que c'est quand même une bonne flamme, hein, ça fait une bonne grosse flamme. Je me dis que bon, ça doit un peu tirer sur l'air aussi, sur l'oxygène. Peut-être après cela ma tête, mais moi le ressenti, voilà, je voulais essayer, mais je kiffe pas trop. C'est parce que l'occasion a fait que d'ailleurs, c'est Babou qui nous l'a offert d'ailleurs. C'est Babou qui nous l'a offert. En petite annonce, je l'avais trouvé, j'ai dit va me le chercher, puis il nous l'a offert. Et finalement, je le mets de côté. On va pas le jeter, hein, je l'ai. Ah non, non, oui, voilà, oui. ça peut chauffer. De toute façon, on a une grande serre qui va pas tarder. Donc. Voilà, donc j'essaierai dans la grande serre. Par contre, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un chauffage pour moi qui sera mieux adapté. Parce que je m'en suis servi pendant des années, en milieu très petit. Donc on avait un petit appartement de 25 mètres carrés. Et on avait mis 2 systèmes de chauffage comme ça, comme je vais vous présenter. Et on avait réussi à chauffer à 18, 22 hein, l'appartement avec ce système-là. Donc on va aller voir ce que c'est dans un instant. Là, c'était pour vous faire découvrir ce système-là.
Donc là c'est une cheminée, un grand réservoir. Il existe le même modèle avec une cheminée, un petit réservoir, le même modèle avec un grand réservoir, 2 ou voire 3 cheminées, en fonction de la superficie de la serre. Oui. Mais sachez quand même que au démarrage et pendant une bonne grosse demi-heure, il y a une très très forte odeur de pétrole qui se libère. Après, j'ai trouvé qu'au bout d'une heure de fonctionnement, 1h30, le pétrole se sentait un peu moins, mais ça sentait quand même. Ouais. Je trouve pas que ce soit cool pour nos légumes, alors qu'on est en perma, qu'on est en bio, etc., qu'on brûle du pétrole, c'est pas terrible. Et le système de mèche, il n'est pas forcément adapté à l'huile, quoi. Il faut vraiment, la mèche pour l'huile, il faut vraiment que ce soit du coton, comme ouais. en forme de rond, qui vient tremper et qui ressort juste le bout, de façon à pas brûler la mèche. T'as vu quand on a fait nos lampes éternelles, oui, oui. On arrivait à faire brûler ça pendant super longtemps. Ouais. Une mèche comme ça, si je devais l'adapter dans un vase, la flamme est tellement grande qu'elle finirait par faire bouillir en fait l'huile qui est autour. Donc c'est pas non plus adapté. Ouais. Voilà. Donc j'ai pas eu l'occasion d'essayer celui-ci comme ça avec de l'huile, mais j'ai essayé un modèle plus petit avec de l'huile et ça le faisait moyen. Voilà. Allez, tu vas nous montrer ce. Bon, ça c'était mon retour là-dessus. Donc voici un kit chauffage homemade pour la serre. Donc en fait ce système m'a été inspiré il y a déjà très longtemps. La première fois qu'on s'en est servi il y a peut-être 7 ans, 7-8 ans. Oui. Voilà. Donc moi j'avais fait ce système là, on l'avait monté sur une tour en terre cuite. Même plus, même 10 ans, on lui a fait. Ouais, une dizaine d'années. On cherchait un peu des. Je voulais pas allumer, on était en ville et je voulais pas allumer le chauffage électrique et tout ça, je voulais pas mettre de pétrole. Et donc on avait trouvé cette chaleur qui se diffusait lentement. Donc en fait il y a besoin simplement. Après voilà, on était vraiment dans le sud de France, donc une région où le chauffage n'est pas... On chauffe pas des masses. En plus on était nous au dernier étage en haut, les étages en dessous étaient chauffés donc ça nous suffisait bien. Je me souviens qu'on utilisait 1 à 2 bougies. Alors, bougie chauffe-plat, un paquet comme ça, je crois que ça doit coûter dans les 2 balles, 2 ou 3 euros, ouais. Une connerie comme ça. Là, en tout et pour tout, il doit y avoir à peu près une dizaine d'euros, je pense. Peut-être 2 euros ce pot, 1 euro. Et dans les 1 euro, la tige filetée peut-être 1,50 €. Et puis toi, tu les faisais aussi, les bougies chauffe-plat. Tu gardais l'aluminium avec de la paraffine et tout ça. Ouais, moi, ça, c'est encore un autre. C'est encore une solution pour ne plus avoir de consommables. Mais bon, il existe des packs qui sont familiaux comme ça à 4-5 euros. Voilà, il y en a 50. À savoir que je vais essayer déjà avec une seule bougie. Et après, on verra éventuellement 2 bougies peut-être. Donc ça veut dire que 2 bougies par jour. Une bougie, elle doit chauffer, elle doit rester allumée pendant... Normalement, il y a marqué la durée. Une bougie, ça fonctionne pendant 4 heures. Voilà. Donc, pour fabriquer ce système-là, quelque chose de tout simple. Le top du top, c'est la grille de micro-ondes. Vous savez, quand il y a les micro-ondes qui font grill, il y a une espèce de grille sur pied là. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on prend la grille. Admettons, la grille est ici. D'accord? Elle est posée là. En dessous, je glisse une bougie chauffe-plat. Par-dessus, il y a ce pot. Il y a lui. Et ensuite, il y a le dernier pot. Il y a la tige filetée qui est glissée au centre, qui va avoir le rôle, lui, de transmettre la chaleur de pot en pot. La chaleur vive de la flamme va se libérer dans ce pot. Quand ce pot est rempli de chaleur vive, elle sort et elle se remplit dans le deuxième pot, juste au-dessus qui est plus grand. Au passage, elle est transmise également par la tige filetée, qui est bloquée par des jeux de rondelles et des boulons pour faire plus de masse. Et ensuite, une fois que ce pot est plein, c'est ce pot là qui vient se remplir. Et ce pot là, lui, il va commencer à refiler de la chaleur de façon réfractaire. On peut stocker plus de masse avec des briques en terre cuite dessus pour stocker et emmagasiner la chaleur, un maximum. Donc maintenant que le principe est expliqué, on va peut-être le mettre en fonction, du moins monter le tout pour se faire une idée plus nette. C'est vrai qu'expliquer comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Il faut au départ qu'il y ait un petit pour que lui il vienne concentrer la chaleur. Et c'est grâce à ce petit que la chaleur va rentrer dedans et elle va pouvoir se restituer lentement dans les autres pots. S'il n'y a pas le jeu de poupée russe, ça fonctionne moins bien. J'ai déjà vu, on a déjà essayé nous-mêmes d'ailleurs des chauffages avec juste la tige et le gros pot. C'était très très lent à chauffer. C'était moins, il y avait moins de masse. Donc nous on va fabriquer notre système. Alors à mon avis il faudra bricoler quelque chose. Donc j'ai trouvé une vieille grille pour remplacer la grille de... on s'en sert même plus. De micro-ondes, ça fait des années qu'on s'en sert plus. Du coup je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Je bug complètement. On va essayer d'utiliser ça.
quand j'ai avancé un peu sur ce bricolage, je vous reprends au moins pour cette première étape. Si vous avez la grille de micro-ondes, franchement c'est le top, il n'y a pas besoin de bricoler quoi que ce soit. On arrive surface plane, grille, bougie en dessous et on commence à construire. Moi il faut que je me bricole un truc parce que j'ai pas de micro-ondes. Donc il faut que je fabrique quelque chose avec ça quoi. Voilà, bon on se retrouve dans quelques instants quand j'ai trouvé un système pour remplacer la grille du micro-ondes. Alors moi j'ai trouvé un beau caillou bien plat. Je cherchais quelque chose, une plaque en fonte ou quoi, mais c'est quand même plus sympa d'avoir ça. J'ai donc mis le pied, normalement ça ne devrait pas bouger. Alors, voilà. Là on est stable, ça bouge plus. Le principe c'est de pouvoir glisser une bougie chauffe-plat en dessous. Donc après il faudra régler, quand on aura monté l'ensemble des pots, il faudra juste régler par rapport à la tige la hauteur, parce que si la flamme vive vient taper sur le bout de la tige, il va y avoir une mauvaise combustion et ça va créer des fumées, et les fumées en fait elles vont venir vraiment crader, ça va devenir tout noir et là ça voudra dire que la tige filetée est trop près de la flamme vive. Il ne faut pas non plus que ça soit trop étouffé, il ne faut pas que ce soit vraiment trop plus bas que ça, parce que sinon après la bougie aura tendance à s'éteindre. Il faut vraiment contrôler son système et le régler. Ensuite, une petite bougie comme ça a un certain pouvoir calorifique. Elle ne va pas pouvoir chauffer, par exemple, lui en premier et un pot comme ça à la fin. Ça sera trop faible. Là, le dimensionnement en fait de ces pots-là est bien adapté à la taille de la bougie. Pour se donner une idée à peu près pour le chauffe-plat, parce que bon, j'ai fait plusieurs expériences avant, donc je me rappelle à peu près, il fallait prendre un pot de 13, un pot de 17, un pot de 21 et on peut passer éventuellement une taille au-dessus. Après on peut mettre une, voire deux bougies chauffe-plat, pas plus. Si on en met plus, il va se passer qu'il y aura trop de chaleur en dessous le premier pot, soit les bougies vont s'éteindre par manque d'oxygène, soit il y aura assez d'oxygène et du coup ça va faire fondre la cire qui pourrait se mettre à bouillir. Et le pot il peut se fendre, enfin claquer ou pas? Ah non, moi j'ai jamais cassé de pot. Pourtant je me rappelle bien, voilà, j'ai pas les instruments de mesure, mais à l'époque où on avait présenté ce système là sur notre première chaîne, à l'extérieur, j'avais mis un thermomètre à l'extérieur, on avait atteint plus de 65 degrés sur la couche extérieure en le faisant fonctionner sur une bougie. Donc ça veut dire qu'en interne il était vachement beaucoup. Ah, il était beaucoup plus chaud. Donc ce qui prouve aussi que ça peut stocker la chaleur et que ça peut en rester beaucoup. Je me souviens qu'il restait encore tiède, même 2 heures après l'arrêt. Parce qu'en fait la ferraille plus les rondelles et les écrous, ça avait tendance à jouer un peu le rôle de matrice quoi. Ça restituait de la chaleur parce que c'est lourd, ça encaisse bien. Donc on va commencer à monter ce système là, on va voir comment on le règle. Donc pour le moment je ne vais pas découper ma tige filetée, on va faire le premier montage. Donc important, il faut que le premier pot ne dépasse pas. Il faut que le premier pot soit à l'intérieur. Sinon la chaleur elle peut simplement, s'il était réglé comme ça, la chaleur elle peut s'en aller. Là, hop, la chaleur elle va venir là et puis elle va venir dans l'autre. Ça se décolle assez bien. Alors il faut y penser maintenant parce qu'après une fois que c'est sous chaleur, c'est pas tout que ça fume pendant des heures et des heures. Hein. Je vais peut-être décoller l'autre aussi en dessous. Comme ça j'ai un petit faire une deuxième montage. Alors petit là. Je vais passer avant, je vais un petit peu. Je vais faire un blanc. Voilà, je vais décoller. Eh ben donc, ça en fait un. On a juste pouvoir jouer une plus.
On va achever le blanc et on regarde les gars, on regarde le c'est là, alors maintenant, dernière étape, le tournoi. Ah aussi, petite indication, pour vous donner une ordre d'idée, la tige filetée, de mémoire, hein, après je peux peut-être me tromper, il suffira juste de la tourner pour la remonter. Je la mets à peu près, vous voyez la tige filetée elle est là, et vous voyez, elle est là. Hein. Et à l'intérieur des pots, on a comme une rigole là, on la voit la rigole là, hein, on la voit l'image. Et ben je la fais aller à peine un petit peu en dessous de la rigole. Juste un petit peu en dessous comme ça, d'accord. Voilà. Allez, le petit dernier. Et c'est avec ce dernier boulon qu'on va venir serrer la vis pour hop, remonter. Voilà. Donc on voit que ouais, tout est bien, bien rigide maintenant. Tout à l'heure ça faisait gling gling gling, là maintenant. Ça donne là. Tong dong dong. Voilà, donc en fait la flamme de la bougie va venir transmettre sa chaleur dans la tige qui va monter. La chaleur vive va se transmettre d'un pot à un autre. Et puis ainsi l'affaire est faite. Maintenant on va voir pour le support. Donc moi j'avais fabriqué à l'époque, j'avais mis un truc comme ça que j'avais percé. Comme ça je mettais deux grosses briques réfractaires. Est-ce que tout est bien centré là? Ouais, on pourrait le centrer quand même un peu mieux, hein. On voit que c'est pas terrible. La chaleur va se restituer beaucoup plus de ce côté là que de ce côté là. Donc je vais le desserrer un poil. Voilà, c'est bien. Voilà, on est beaucoup mieux équilibré là. Il y a encore un léger mieux, un petit peu de ce côté là. Bon, le temps que je règle ça, on va voir les dernières petites manipulations pour que le système soit parfait. Alors c'est vrai que je pense jamais à vous le dire, alors pourquoi vous-même y penseriez-vous? Si mes contenus vous plaisent, abonnez-vous, cliquez sur le petit lien, la petite fenêtre qui est juste ici, tac, et restez bien pendant toute la vidéo, car il va y avoir une suite d'expériences et un cheminement logique qui va mener à un résultat très performant. Donc voilà, je le répète, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et poser des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Et un petit like, ça fait aussi plaisir, voilà. Donc il fait très beau et puis on va continuer le bricolage aujourd'hui. On a marqué le sens. Après je vais venir agrandir ce trou. Voilà. Maintenant que l'étape perçage est terminée, on va venir y poser nos petites briques réfractaires. Bon, il nous restera encore la possibilité de
d'en rajouter une, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit bien nécessaire. Moi, ça permet de pouvoir le transporter. Et ben voilà, hein. Moi je vais le mettre en route ce soir, pour la première fois. C'était le système chauffage gratos, enfin gratos, le prix d'une bougie quoi. Voilà. Avec les pots. Avec les pots du jardin. Un caillou, une grille, quelques pots, pourquoi pas des briques, une tige filetée. Et puis voilà, ça fait un petit stockage de masse pour une petite bougie chauffe-plat. Et ça par contre, je sais qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. C'est une chaleur douce, diffuse. Ça va mettre hors gel, ça va fonctionner pendant longtemps. Et c'est pas énergivore. Donc voilà le système chauffage de serre homemade by l'ermite. Attention, le combat de titans. Regardez ce qui se passe. Le lézard qui attaque le chat. Ah mais c'est certain. Il est accroché à la patte. Le lézard est accroché à la patte. Allez, il faudrait qu'il te lâche. Faut pas que tu lui fasses mal. Tu veux pas, tu veux pas. Ne va pas le tuer. Allez, il est beau en plus. Donc voici agent de sécurité. C'est bien, tu l'as pas tué, tu l'as pas fait mal, c'est bien. Allez, on va l'enlever. Hop là. Il s'est fait attaquer par un lézard. Donc ça, je pense qu'il va devenir... Regardez, regardez, regardez. Juste pour vous montrer. Si je mets le petit bout de bois là. Tac. Donc vous voyez. Et ça, on en a des beaucoup plus gros. On en a qui font plus de 25 cm, on les a vus. On le voit, il est vert en dessous. Donc on va le remettre dans la nature. Et le chat, il s'est fait bastonner la gueule. Allez, va-t'en. Allez, file. Voilà, c'est pas sympa ça. Et voilà le système de chauffage D qui a trouvé sa place en plein milieu de la serre. Donc j'ai quand même fait attention qu'il n'y ait rien aux alentours. J'ai regardé que ce soit bien stable. Donc c'est bien stable. Ça bouge pas d'un poil. C'est quelque chose de costaud. Et puis ben, on va le mettre en route. Et puis comme ça, dans 2, 3 heures, 4 heures, eh ben, on viendra contrôler. Voir au moins si les briques elles sont chaudes déjà. Ça serait pas mal. Si ces briques là elles pouvaient chauffer rien qu'avec une seule bougie. Mais je pense que c'est possible. Pour avoir déjà fabriqué d'autres systèmes comme celui-ci, je pense que c'est possible que la chaleur se transmette. Ça va pas être bouillant sur les briques. Mais il y a moyen que ça fasse un peu de chaleur. Puis après, pourquoi pas recouvrir d'un autre pot par-dessus, encore plus joli, plus gros, qui va venir englober donc les briques de terre crue. Tiens, tu prends ça, je vais l'allumer. Il doit être quoi? Il doit être aux alentours des 19-20 heures là, quelque chose comme ça? Ouais. Ah bon, allez, on va pas se cramer non plus. C'est parce qu'on a toutes les fenêtres ouvertes et tout. Ouais, je vais tout fermer, on va tout fermer. Je sais pas, elle a l'air un petit peu foreuse cette bougie là quand même. Hein, On a l'air un petit peu faiblarde. ouais. Bizarre, hein. Ah mais c'est parce que tu as pas surélevé ton... Ça y est. C'est parce que tu n'as pas surélevé ta mèche. Comment ça surélever ma mèche? Il faut appuyer en dessous? Non. Non, et tu sais que elles sont toujours pliées. Ah les non, mèches. si je l'ai redressé, ouais, je l'ai redressé. Ça n'a pas l'impression. Ah ouais, je sais pas. Celle-là elle est un peu faiblarde. Bon, pour le test, elle me semble un peu faiblarde. Je pense que je vais peut-être en prendre une autre. Ouais, c'est bon. C'est toujours allumé? Ah oui, ça allumé, ouais, ça y a pas de problème. Et Voilà. ben voilà. Si déjà ça peut mettre la serre hors gel, ça sera une bonne chose. Allez, on va la laisser fonctionner, on va laisser allumer. Et puis on verra tout à l'heure, à mon avis, quand il fera nuit. Donc je vais lui dire quand alors nous revoilà en pleine nuit. Donc en mode nuit avec l'appareil et dans la serre. Il est approximativement minuit. Donc ça fait... il doit être 23, ouais, il doit être 23h20 là à peu près. Ça fait presque 3h30 que la petite bougie est allumée. Alors est-ce qu'elle est toujours allumée? Ah bah apparemment oui. Ouais, donc elle est sur la fin de sa combustion, donc ouais voilà à peu près 4 heures quoi. À peu près 4 heures. Est-ce que les pots... Je rallume pour qu'on y voie quand même. Est-ce que les pots sont chauds? Allez, on va toucher ça, je vous éclaire, c'est difficile avec une main.
Si la lampe veut bien tenir. Ah ouais, c'est pas le moment de faire tomber la lampe. Voilà, on va faire comme ça. Là, on sent de la chaleur, quoi. Bon, c'est pas bouillant, hein, franchement, non, du tout. En même temps, bon, la cause en est sans doute les bougies chauffe-plat qui sont pas d'excellente qualité, là. D'habitude, je prends un lot beaucoup plus épais en familial, beaucoup mieux rempli, avec des mèches beaucoup plus sympas. Là, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, du coup, j'ai pris ça. Donc, la qualité du petit chauffe-plat, faites-y attention. Bon, en même temps, on arrive sur la fin de la combustion, hein. Donc, ouais, c'est tiède. Et re tout le monde, j'ai mis le réveil, donc il est 3 h du matin. On doit arriver normalement sur le fin de cycle des dernières bougies que j'ai mis là. Oh, il fait nuit, hein. Il fait nuit, on va éclairer, qu'est-ce qui se passe, tac. Voilà, potager. Bon ben là, ça a gelé, on le voit sur le toit. Alors. Hop là. Il caille, hein. Alors déjà, premier constat. Est-ce que l'eau a gelé? Ah, l'eau elle est pas gelée. Ça c'est cool. Est-ce que les bougies... Je crois que j'ai attendu un peu trop longtemps. En plus, il y en avait deux. Enfin, il y en avait deux. La fin de la première. Ah ben là, c'est éteint. Donc c'est éteint. Depuis combien de temps? Je l'ignore totalement. Ah ben comme tout à l'heure. Il est tiède encore. Il est peut-être même un petit peu plus chaud. Bon là, c'est pareil que tout à l'heure. Ah ben là, c'est plus froid par contre. C'est plus froid. Ouais, c'est plus froid. Et sinon, ben quoi de plus hop, combien il fait dans la serre? Je l'ai touché avec mon doigt, il a monté un petit peu. Là, voilà, tac. Donc il devait faire dans les 6 degrés, quelque chose comme ça à peu près. Hein. Parce que là, je l'ai pris avec ma main. Il était sur l'étagère, je le cherchais, j'ai touché le petit truc rouge. Ça monte aussi vite que ça? Ah ouais, ça monte très vite. 7, 8. Ouais, ça monte super vite. Donc il me semble que quand je l'ai vu sur l'étagère, il était à peu près autour des 5-6 degrés. Donc on est en orgel. Donc ça fonctionne. Eh ben je vais faire une nouvelle rotation de bougies. Parce que là j'avais commencé très tôt en fait. J'avais commencé, il faisait encore jour, il était dans les 8h, 8h30. Et normalement, quoique ça peut être bien aussi, ça fait jamais qu'une bougie de plus. Parce que ça permet de commencer à accumuler de la chaleur avant que le froid il tape dessus. Donc pourquoi pas l'allumer vers 8h. Et après, si on veut bien se lever, le temps de faire ses semis, quoi, ça va durer 2-3 semaines, un mois, tant pis, on met un réveil, ça prend 2 secondes, on vient, on l'allume. Ou alors on fabrique un bocal avec de l'huile et une petite mèche, et comme ça va brûler vraiment toute la nuit, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ce soit suffisamment haut pour que l'huile ne se mette pas à bouillir, quoi. Bon ben voilà, allez, je vais recharger donc mes petites bougies, je vais en remettre une petite. Et je pense qu'à partir de demain, je vais réfléchir à surélever cette structure-là pour mettre en fait une flamme éternelle. Voilà, c'est fait avec de l'huile, vous pouvez regarder sur Google, c'est tout simple. Bon, les dernières prises, ce coup-ci, j'aurais tout donné. De réveil dans la même nuit. Le jour va pas tarder à se lever là. Il est presque 6h. Oh, il caille. Donc il y a du gel de partout, hein, on le voit. Il fait combien dans la serre? Donc il fait 6 degrés. J'ai regardé la température dehors. On était à moins de 2. Est-ce que c'est toujours allumé là-dessous? Ouais, c'est toujours allumé. Bon, c'est la fin de la bougie, on dirait. Ah non, il en reste encore un peu quand même. Et alors, qu'est-ce que ça dit? C'est dommage que j'ai plus les thermomètres comme j'avais avant. Avec le confinement, je serais allé acheter sinon un petit truc d'aquarium là que j'aurais posé dessus. On aurait la température. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus chaud que tout à l'heure. Ouais, oui, c'est plus chaud que tout à l'heure. Et là c'est chaud. Ouais, donc en fait il faut faire attention. J'ai pris une bougie là qui avait
qui avait une meilleure gueule que les autres en fait là, le chauffe-plat. Donc faites-y attention en fait quand vous achetez les bougies chauffe-plat, qu'elles soient bien remplies avec une belle mèche. Ce lot là que j'ai acheté, d'habitude je les prends en format familial. Et ce lot que j'ai pris là, j'en suis vraiment pas content. Ouais, ça fume quand je parle. Alors là c'est EcoPlus. Donc c'est Leclerc. On voit à la gueule des bougies qu'elles sont pas bien remplies. Elles sont pas bien remplies et la mèche est vraiment toute petite quoi. Elle est boum, elle est cirée à fond. J'essaierai avec d'autres bougies parce que celles-là, elles m'ont pas... J'ai dû revenir le premier coup, j'ai dû revenir 2 fois pour l'allumer. C'était éteint et en fait elle fait une petite flamme. C'est pas une belle flamme. Donc ben, je les ai là. Au pire je refondrai la cire. Au pire ça va partir pour de la fonte que je rechargerai avec des nouvelles mèches. On verra, c'est pas un problème. Heureusement que j'ai acheté qu'un seul lot comme ça. Et tous les autres c'est les lots que je prenais d'habitude là. Et pareil, il n'y a pas de gel dans la... Non, l'eau est toujours liquide, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est impeccable. Par contre, je vois qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Et vous voyez, dans une serre comme ça, ça va très vite. Hein. Il y avait de l'eau là encore, hier matin, il y avait de l'eau. Donc là, je vais devoir revenir me remettre de l'eau, quoi, tout simplement. Ça va très vite, quoi. Il faut y faire super attention. Allez, petite modification, vu que j'ai pas été satisfait de ces fameuses bougies là. Je vous avais promis que je vous montrerai, donc tant pis, je vais l'incorporer dans la vidéo. C'est pas grave, je la mets plus tard en ligne. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Regardez un peu. Alors je sais pas si vous arrivez à y voir ou pas, je vais vous le montrer en direct, ça vous allez comprendre tout de suite. Donc là, c'est une bougie, c'est chaud, qui brûle depuis maintenant 2h30. C'était pour voir si ça allait porter une petite ébullition ou pas, mais pas du tout. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle une lampe éternelle. À l'intérieur, là, c'est ça. C'est de l'huile de colza, ou de l'huile de tournesol, ou de noix, ou n'importe quel type d'huile. Donc en fait, je vais essayer de le faire en direct avec vous. Vous voyez, j'ai la bougie là. La bougie qui, elle est cramée. Moi, celle-là, elle est pas beaucoup cramée, donc c'est pas tip top, mais bon. Hein, on va faire ce qu'on peut. Alors, je vais essayer de poser l'appareil photo quelque part pour vous montrer comment je procède. Voilà. Pendant qu'il fait ça, nous on va aller voir ici. Et c'est quoi cette mèche là? Eh ben cette mèche c'est simplement un petit bout de rouleau de PQ. Hein, voilà. J'ai pris un tout petit bout de rouleau de PQ et je l'ai tourné. Et je vais vous montrer comment je vais l'installer maintenant. Voilà, il a pris là. Bon, en gros je le sors, voilà. Il me reste ça d'un côté. Ah, vous voyez, il n'y avait même pas besoin de le chauffer. Ça sort tout seul. Donc voilà, je me retrouve avec ce petit machin. Je me retrouve avec ça là. Il faut que je récupère la mèche. Enfin, la petite plaque pour la mèche. J'essaie de pas en foutre de partout, ça serait mieux. Voilà, ça fait une petite plaque comme ça. Avec un petit bout de bois, peu importe, je vais l'enlever. Voilà, je l'enlève. La petite mèche. Tac. Elle est partie. Je prends mon petit bout de rouleau de PQ. Hop, je l'installe. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Donc je peux même venir ici. Mettre pourquoi pas une deuxième mèche. Mais là j'ai peur que la température ça fasse bouillir l'huile. C'est pas le but. Donc en fait, je vais vous faire un petit essai là en direct. Je prends ça. Je mets de l'huile dedans. C'est que j'ai foutu la bouteille d'huile. Et là. Allez, on met de l'huile. Voilà, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ça sera bien suffisant. Je prends la mèche, je la trempe une fois dedans. Et
puis je la plonge. Voilà, Clac. filet au fond. On l'allume. Et voilà. Et là c'est parti pour plus d'une dizaine d'heures. Et ça, ben, je me chauffais complètement avec ça. Voilà. J'avais évacué ces espèces de cire parce qu'on savait pas trop la provenance. Quand on va sur les emballages, il n'y a pas marqué forcément cire d'abeille, 100% naturel, tout ça. Et donc du coup, je me chauffais avec de l'huile. Donc le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est pas mettre... je pense qu'on peut en mettre deux quand même, je pense, parce qu'avant j'en mettais deux. Mais plus que deux après, avec un tout petit contenant, comme je vous ai montré dans le pot, ça risque de faire bouillir en fait. Ça va monter fort en température. Mais deux, c'est possible. Hein. Deux, je pense que c'est possible. Moi, un, ça suffit, c'est juste pour mettre du hors-gel. Et voilà, elle va rester allumée un sacré bon moment, parce que là, ça fait déjà... Là, ça fait plus de 2 heures. Il a baissé de même pas 1 mm le niveau, hein, peut-être 1,5 mm. Donc voilà, ça c'est la solution idéale. Voilà, je voulais vous montrer ça, comme ça au moins vous avez une solution complète pour mettre hors gel votre serre. Et vous voyez que le PQ, ben, il se consume pas en quelques secondes, quoi. Parce que celui-là, ça fait 2 heures. Celui-là, je viens à peine de l'allumer, vous voyez, il est encore tout neuf. Je sais pas si on voit bien à la cam ou pas. Bon, allez, je vais éteindre celui-ci, au moins ça me fait une bougie d'avance. Je vais la mettre de côté. Et puis ben là, vous n'avez plus qu'à bricoler une petite bougie chauffe-plat. Ça se récupère. On récupère le petit baquet. Moi, ça, je vais carrément le mettre dans une casserole pour le refondre. On s'en fout. Voilà. Et puis, ben, je vais rajouter mon petit pot de chauffage par-dessus. Et c'est parti pour la nuit, quoi. Et c'est l'idéal. Hop. Voilà, ma serre est hors gel pour toute la nuit. Donc j'ai mis ça à la tombée de la nuit, et là maintenant il est à peu près 9 h. C'est-à-dire qu'il commence à faire nuit. Et j'ai dû l'allumer sur les coups des 7 h, 7 h 30, quelque chose comme ça. J'ai pas trop fait attention, quoi. J'étais en train de faire des petites semis, petites plantations. Donc il n'y a pas de projection, il n'y a que dalle. Je viendrai voir en plein milieu de la nuit un coup. Voilà, que je vérifie que je sois bien au milieu, tout va bien. Et à mon avis, avec la flamme qui est beaucoup plus vive là, ça risque de commencer à marquer un petit peu l'intérieur du pot. Et ben là, je crois qu'on est totalement complet. Hein. Il n'y a plus rien à rajouter de plus. Hein. Ça me fait plaisir d'avoir pu vous tourner toutes ces images, parce que ça, c'est vraiment une super astuce pour un petit chauffage. Voilà, en hors gel là. Hein. Là, c'est vraiment le top du top. Je connais rien de mieux. 21 h 30. C'est toujours allumé, il n'y a aucun problème. Et je viens de regarder que... D'ailleurs, on doit voir un thermomètre là, s'il n'est pas éclaté. Voilà, donc là actuellement il fait 15 degrés. Il est presque 10 h, enfin il est 21 h 30. Et donc ça fait plus de 2 heures que ça brûle là. Et comme vous pouvez voir, le niveau n'a pas bougé. Hein. Donc très très intéressant de l'huile. Et le PQ, pareil, hein, il continue de brûler l'huile, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc c'est tiède. J'ai presque envie de pousser le vis et de rajouter la deuxième juste manière de voir, puisque je vais y revenir de toute façon plus tard dans la soirée là. Allez, on va rajouter le vis là, on va essayer d'allumer celui-là aussi. Je fais tomber de l'huile de partout. Hop. On va jouer le jeu à fond la caisse. De toute façon, on est là pour ça. Hein. J'ai oublié le briquet, donc je vais essayer d'allumer comme ça, un peu avec les moyens du bord. Hop là. Si j'avais pris un briquet, ça serait bien plus facile. Voilà. Pas doué, hein. Bon. Il n'y a pas de briquet là, hein. Ben non, il n'y a pas de briquet. Hein. Alors, on va essayer d'allumer un peu. J'ai été presque à 2 secondes. Hein. Bon. Allez, du coup, on va essayer d'en allumer une deuxième.
pour voir ce qui se passe. Je viendrai vérifier, de toute façon je vais pas le laisser comme ça sans contrôle toute la nuit. On va vérifier ensemble assez régulièrement. Donc c'est sûr que ça fait une vidéo longue, mais au moins ça fait un retexte complet total. C'est pas juste un truc que jeté comme ça au hasard. C'est tester, approuver ou tester, ben pas approuver. Mais là bon, pour le moment on voit bien que le niveau a pas beaucoup baissé. Alors que ben, maintenant il fait nuit noire complet, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 heures qui sont passées depuis la vidéo précédente. On va éteindre, voilà. Ah, c'est joli comme tout ça. C'est mignon comme tout ça. Allez. Hop. Voilà, ça donne une petite ambiance. J'espère juste que l'huile que j'ai fait couler à côté là, elle va pas se mettre à s'enflammer non plus. Parce que là ça risque de faire un petit peu de fumée. Bon, c'est pas ce qui va aller mettre le feu, hein, mais bon. Je regarde qu'on soit bien dans le centre. Ouais, c'est bon, on est bien dans le milieu là, on est bien. Je le règle bien comme il faut. Tac, tac. Allez, on est au poil. Voilà. Bon, ben je reviendrai d'ici, allez, 3-4 heures. On va aller un petit peu sur le Discord, parler avec les copains, et puis on va se mater un film. Et... Bon, décidément, avec cette vidéo, il y aura vraiment un retexte complet de chez complet. Donc là, il est 3 h du matin. On voit, ça commence à geler un peu de partout sur la serre, là. Hop là. Bon, il fait moins froid que les jours précédents. Hein. Et ben voilà, la pépette est toujours en route. Ah ben là par contre là c'est bouillant. Hein. Là c'est bouillant. Les briques sont plus que tièdes. Le fer est très chaud au-dessus. Ah, j'y laisse pas la main. Non, c'est trop chaud. Ah ben là ça a bien consommé, ouais, ça fait longtemps que c'est en route. On va y remettre un petit peu d'huile. Non, voilà, ça a tenu donc 20 h jusqu'à presque 4 h. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, ça fait 8 h. 8 h avec un fond de bougie, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose dedans là, quoi. Voilà. Peut-être que la mèche elle va pas supporter, je sais pas, au pire je change la mèche. Mais bon voilà, 8 heures de fonctionnement avec 2 centimes d'huile. Donc je trouve ça super intéressant. Je vais essayer de rallumer ça, copine, à côté. Voilà, donc c'est la mèche qui a pris un petit coup. Donc tant qu'à faire, on va éteindre celle-là. On va garder l'huile qu'on va mettre dans l'autre à côté. Voilà. Tac. Bon, ben si là c'est pas validé de votre côté, je vois pas ce que je pourrais vous proposer de mieux. Parce que alors là franchement, je suis plus que content. Hein. Combien il fait dans la serre. Ah bah alors là on est sur quelque chose de totalement différent. Hein. On avait 5 degrés avec la petite bougie chauffe-plat. Là on est à 12 degrés hein, dans la serre. Donc là c'est le top du top. Hein. Bon il y avait 2 bougies hein, par contre, là c'est sûr, il y avait 2 bougies, il n'y en avait pas qu'une. Mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas 2 bougies. Hein. Donc s'il y en a 2, je ne vois pas pourquoi je pourrais pas en mettre 3, il faudrait essayer avec 3. Allez, je le laisse en route, donc je sais qu'elle va fonctionner jusqu'au lever du jour. Après je pourrais prendre un réservoir un petit peu plus grand. Et je sais que j'aurai beaucoup plus d'autonomie. Par contre, c'est vrai que je pensais que ça consommait un petit peu moins. Parce qu'avant, j'avais quand même un bocal beaucoup plus gros. Mais voilà, les toutes petites bougies chauffe-plat, comme ça, ben, il y a 7 heures d'autonomie avec la petite flamme. Voilà. Bon, mais cette fois-ci, c'est complet. Je peux enfin arrêter de mettre le réveil. Toutes les 2 minutes. Et bon, ben, je suis satisfait du résultat. Je vous le conseille. Voilà, je vous conseille ce petit montage. Avec ces pots là, c'est génial. Hop là.
Pourquoi aller se prendre la tête? Il n'y a pas d'odeur, il n'y a aucune odeur dans la serre. Il n'y a pas de gras nulle part, il n'y a pas de buée non plus. Il y a tout qui est en eau. Ouais, il y a tout qui est en eau de partout. Tout simplement, les pieds de tomate qui commencent à faire la gueule avec le froid, ben, je pense que ça va pouvoir repartir quoi. Du coup, tout le monde est content. Il y a les choux. Bon ben voilà, c'est bon, je suis satisfait. J'ai trouvé enfin ma solution hors gel fiable dans le temps. Voilà, il n'y a pas de risque de foutre le feu. C'est ce qu'on veut, hein. Après tout, hein, on veut ne pas mettre le feu si c'est possible. Ça serait quand même pas mal. Voilà, donc ben, c'est réglé, hein. Une affaire réglée. Pour moi, ça sera ce système-là et j'en changerai plus maintenant. Peut-être que plus tard, j'essaierai de mettre un réservoir un peu plus gros. Mais pour le moment, ça fait son job, quoi. Sachant que la serre n'est pas hivernée, quoi. J'ai pas mis le papier bulle, j'ai isolé nulle part, quoi. C'est le top. Voilà les copains, bon ben cette fois-ci c'est la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à tout compiler, faire des coupages, des montages et je vous la mets sur YouTube. J'espère que ça vous rendra service parce que pour moi là ça va me rendre un sacré service. Allez, je la referme que la chaleur s'en va. On entend les oiseaux de partout. Bon ben les amis, ça va faire 6 jours que je suis sur cette vidéo pour vous trouver le système ultime et sans faille pour mettre hors gel vos petites serres. Et là, ben, un petit bricolage, j'espère qu'il pourra en inspirer certains. Alors, ce coup-ci, j'ai pris du monde. Crac, voilà, là, il est rassé. Alors, on a vu au départ les bougies en cire. Comme ça. On a vu ça. Ça, c'était pas terrible. Ça fonctionnait, mais c'était vraiment pas terrible. Vraiment pas. Ensuite, on a eu l'idée, je me remets là où j'étais, de prendre ça. Donc de fabriquer soi-même sa petite bougie avec de l'huile. Mais on a vu que bon, le réservoir n'était pas non plus super autonome, quoi, hein. Ça a fonctionné en fonction de l'épaisseur de la mèche et de sa longueur. Voilà, ça a fonctionné. Moi j'ai réussi à la faire fonctionner une pendant 4h30 et une autre pendant presque 6h30. Donc ça dépend vraiment de l'épaisseur de la mèche. Et là, bon ben, ultime et dernier stade final. Où vraiment là je pense avoir atteint quelque chose de vraiment sympa. Donc vous n'allez pas vous embêter parce que vous allez devoir trouver une grille de four à micro-ondes. Moi j'ai pris ça pour dépanner, pour faire le petit système à bougie, mais j'ai trouvé bien mieux que ça. Aujourd'hui, on va passer là-dessus. Là, il y a quand même à peu près plus de 10 fois le volume initial en huile. Donc là, ça va commencer à faire quelque chose de vraiment sympathique. À savoir que hier, j'ai mis 2 mèches. Avec 2 mèches, ça commence à être bien chaud, sympa. Mais la chaleur dégagée dépend aussi de la taille de la mèche. Donc au lieu de mettre 2 mèches ici, on va mettre une mèche mais beaucoup plus grosse. Donc pour tenir la mèche, moi j'ai fabriqué ça. C'est avec un bouchon de canette de bière, hein, de Stella ou une connerie comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai mis une rondelle derrière. Et j'ai tapé au marteau avec une contre-rondelle pour faire ce petit relief. Et au milieu, pour venir tenir la mèche, j'ai fait un petit trou. Donc ça va venir dans le fond. C'est parfait. Donc en plus je vais pouvoir faire ressortir un peu la mèche, là, c'est génial. Et ensuite, j'ai trouvé vraiment le truc qui va bien, mais alors 300%, qui va vraiment bien. Crac. Donc après c'est à moi de venir le caler, hein. Donc je vais supprimer le rocher. Et je vais mettre quelque chose de vraiment plat, parce que du coup ça c'est plat. Ça c'est plat à 3000%. Donc ça c'est un ancien chauffe-plat à bougie. Que j'ai un peu modifié. J'ai retiré le centre où il y avait les 2 anneaux pour faire tourner en fait le support. On va venir mettre le réservoir, le porte-mèche, l'huile, et j'avais même imaginé qu'on pourrait carrément fermer comme ça la mèche, au moins ben, je sais pas, ou alors on peut laisser ouvert aussi, hein. Les pots devraient bien tenir dessus. J'ai trouvé le support parfait pour notre petit système. Donc voilà, récup, hein, avec une scie spécifique là. Ah, vous voyez la taille des dents, on fait la forme des dents. J'ai fait un petit marquage juste là, voilà. Bon, je garde l'autre chute pour ma future serre là que j'attends de recevoir. Et puis c'est tout beau, hein.
Allez, nous y revoilà. On va mettre plat. Voilà. Et là, normalement, c'est plus que plat. Ah, on va fabriquer la mèche. Est-ce que je peux le poser quelque part pour vous montrer ça? On me voit là? On me voit? Ouais. Donc là maintenant il faut que je prenne à la hauteur. C'est avec ça que je me fie à l'auteur. C'est pas mal là. Ouais, je pourrais même laisser carrément la mèche dans le fond, apparemment. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, comme ça, on laisse la mèche dans le fond. Elle n'a pas envie de se coucher dans le récipient. On va remplir d'huile. Ah, je vais prendre mes deux mains pour ouvrir le bidon. Et je vais vraiment investir dans une solution, moi, parce que avec mon gros appareil. Et comment il s'ouvre ce capuchon là? Ah là 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 là. Ah, maintenant il faudrait le bac pour ouvrir un bouchon d'huile. Alors, on va essayer de pas mettre de partout. Là, je mets un bon niveau. Hein. Comme ça, s'il doit y avoir une anomalie, je le verrai d'emblée. Donc la mèche est un petit peu longue quand même, hein, à mon goût. Je vais voir si je peux pas la recouper. Donc là, il est à peu près 8h30 du matin. Et dans la serre, vous voyez qu'il fait déjà... Il fait 27. Donc cette serre, comme je l'ai dit, elle est vraiment utilisée en solstice d'hiver pour les semis. Et uniquement que pour les semis. Après, je me doute bien qu'en hiver, je vais pouvoir hiverner quelques arbres. Mais c'est certain qu'en été, ça va être une fournaise. Bon, mais il me reste plus qu'à couper ce petit bout de mèche indésirable. Tac, et on va le mettre en route. Allez, je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Voilà, j'ai coupé le petit bout de mèche. Pic, plac, plouc. Ouais, donc elle n'aura pas envie de se coucher cette mèche là. Allez, je vais l'imbiber d'huile. Voici. Allez, je vais mettre le feu. Allumer le feu. Alors. C'est parti. Bon, il va y avoir une belle flamme. Est-ce que ça marche mieux l'huile tournesol que l'huile de colza? C'est la question. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'huile se mette à bouillir ici. Après, ça peut faire des petites éclaboussures. Là, ça pourrait peut-être foutre le feu. Encore que bon, sur des graviers, j'y pense pas. Parce que je me rappelle, j'avais fait un système avec 6 mèches. Et là, ça avait foutu le feu. Enfin, ça avait pris là-dedans, quoi. C'est l'huile qui s'était enflammée. Bon, bah, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit bouchon de liège autour de la mèche. Qui flotte, qui serait un trou un peu plus gros, qui flotterait en même temps que... Mais bon, ça marche bien comme ça aussi. Oui, il y a encore des petites fumées noires. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite quand même éviter. Hein. Ça, c'est ce qu'on voudrait vraiment éviter. Et dans le pot, là, on n'a pas regardé d'ailleurs s'il y avait du noir, comme j'avais dit la première fois avec les bougies. Hop là. Yes. Ah voilà, ce coup-ci on a du noir. Mais rien de bien catastrophique quoi. Donc là déjà on voit que la flamme est tapée un peu à côté. Bon mais c'est pas grave, ça fonctionnait bien comme ça. Bon mais là ce coup-ci j'imagine qu'il y a plusieurs nuits de réserve. Hein. Donc voilà, ça fume un petit peu, le temps que ça se mette en place, que l'huile se fasse aspirer, que la hauteur de mèche soit bien réglée. Oui, on commence à avoir une belle flamme qui s'allonge là. J'aurais dû fermer, je vais fermer la porte parce qu'il y a un petit courant d'air. Voilà. Donc là le but c'est d'attendre de voir qu'il n'y ait plus de
qu'il n'y ait plus de fumée noire. Ou alors c'est que la mèche est trop épaisse, peut-être. Parce que là, je sais pas si on le voit bien. Vous voyez cette espèce de petit filet noir là? Ça va venir encrasser les pots. Ça. Bon, après, peut-être que je dois prendre du coton pour faire la mèche parce que là, bon, j'ai pris du PQ. Allez, on va l'éteindre, on va la rallumer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est bien mieux. Une belle flamme. Bon, apparemment ça combuste quand même un petit peu de fumée. Ça j'y aime pas trop. Ça va rapidement crasser les pots. Vous voyez là, on le voit bien là. Attendez. Ça il faut éviter. Donc peut-être que la mèche ne fonctionne pas comme ça. Je vais peut-être prendre une mèche en coton. Parce que là, bon, vous imaginez bien que pendant 8 heures, s'il fait ce gros filet noir là, les pots vont être sacrément encrassés quoi. Et ça c'est pas terrible. Bon, ben on va essayer la mèche en coton. Celle-là est un peu grosse. Donc une grosse mèche en papier cul, ça n'a pas l'air bien terrible. Les petites mèches ça va bien, mais une grosse mèche ça va pas. Allez, on va essayer avec du coton. Tac. Donc cette mèche. Alors pour un petit système de survie autonome, etc. Vous avez vu, ça marche vraiment bien, hein, la petite mèche en PQ. Hein. Bon, ça fait un petit peu de fumée, mais si c'est pour chauffer un aliment ou un truc comme ça, un système chauffe-plat comme ça, pourquoi pas. Moi, je veux vraiment un système qui ne fume pas pour que mes petites plantes soient le plus en forme possible. Hop là. Je l'enlève. Petite mèche. Et on va essayer en coton. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Ah, la longueur. Je vais pouvoir la régler la longueur, vous voyez. Je pense que les anciens faisaient comme ça parce que je me rappelle voir mon grand-père allumer une lampe. Il avait une lampe à pétrole et je me le revois fabriquer des mèches avec du coton. Par contre, je me rappelle pas si ça fumait ou pas. On a un peu l'imbibé d'huile quand même. Pour faciliter là. De A à Z, on fabrique le système. Voilà. La petite mèche dans le petit trou. Alors j'espère qu'elle va flotter celle-là parce qu'elle est bien molle. Je suis pas certain que ça va le faire. Hein. Je pense même qu'il va falloir faire un petit bourrage au fond là. Ah, c'est ce que je pensais. Hein. Elle est trop frêle, elle a envie de se coucher tout de suite. Bon, à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait hein, pour fabriquer cette mèche. On va la faire un peu plus épaisse. Je pense que ça sera un petit peu mieux là quand même. On va refaire comme tout à l'heure, un petit paquet au fond là. Bon, ça a l'air quand même un peu mieux. Je sais pas, c'est peut-être un peu branquignolant, on va voir ça tout de suite. Allez, juste je m'essuie un peu les mains, 2 secondes, que j'ai de l'huile de partout. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc elle est un peu plus épaisse, ça tient mieux. Est-ce que je peux y mettre le feu? Parce qu'elle a quand même le briquet là. Ah mais c'est pas vrai, c'est un calvaire. J'ai plus le briquet. Ah,
Ouais, je retourne chercher le briquet. Voilà, un briquet. Il ne manquerait plus qu'il s'allume pas maintenant. On va regarder ça. Alors, je vais le mettre en accéléré un peu. Après j'imagine aussi que vu que le feu va sécher le haut de la mèche, ça va être plus léger, donc ça va tendre à flotter quand même. Je m'assois. Hop. Ah oui, ça fait une belle flamme, la mèche s'épaissit en fait. Je ferme la porte. Voilà. Bon, mais il n'y a plus de fumée. Voilà. Sauf quand on dérange un peu la mèche. Voilà. Et encore que non, plus de fumée du tout, du tout. Ah, c'est pas vrai. On a réussi. Oh là là, je crois qu'on a réussi à ce coup-ci. Ah, c'est génial. Une belle flamme, stable. Plus de fumée. Pouah, c'est super. Vous voyez, elle monte là. Elle monte la flamme tranquillement. Alors on va laisser allumer quelques instants là. Je vous le mets en accéléré. Pour voir si elle va s'éteindre ou pas. Mais normalement non. Hein. Bon voilà, hein, ça fait 5 minutes. Vous voyez qu'il n'y a pas de fumée. La flamme est belle, haute. Elle est stable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le petit pot en terre cuite et on va voir si ça fait de la fumée. Normalement non. Donc je repose ça une seconde. Bon, le système est stable. Il y a un tout petit jeu, à peine un peu. Oui, il y a un tout petit jeu là. Petit millimètre. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça, c'est stable. Ça va pas se casser la gueule. Je rajoute du poids pour voir. En rajoutant du poids, il se passe rien. Bon, je vois pas de fumée nulle part. Bon, mais voilà, mission complétée. Là, on a trouvé le système le plus performant, le plus durable, le plus économique. Recyclage. Voilà, quelques pots en terre cuite, une tige filetée, quelques briques réfractaires. Et puis on a toujours cette possibilité de régler la tige en fait. De la monter. Si jamais la flamme venait à taper sur la tige filetée et faire une mauvaise combustion, on peut monter un peu la tige filetée. Ou au contraire la descendre parce qu'on a pris un peu de marge ici en haut là. Bon ben je suis vraiment super content. Ça fume pas, c'est stable, une belle flamme. Maintenant mes petits semis seront à l'abri, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles sans mettre le réveil toutes les 5 minutes. Parce que là à mon avis, là je pense qu'il y a beaucoup plus que 10 heures de réserve d'huile là avec une petite flamme comme ça. Au pire j'y ferai le test, mais bon là je vais commencer à envoyer la vidéo parce qu'elle commence à être super longue. Mais bon je pense que ce système de chauffage il en valait le coup. Alors, je pense pas que vous ayez perdu votre temps à regarder cette vidéo en intégralité. Et non, c'est pas fini, me revoilà encore comme je vous disais tout à l'heure. Restez bien jusqu'à la fin, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai trouvé la petite solution pour éviter que la mèche ne s'affaisse. Parce que la mèche risque de s'affaisser et elle pourrait s'éteindre pendant la nuit et prendre un coup de gel dans la serre. Donc en fait tout simple,
mais tout simple, je viens de percuter un petit bout de fil de fer avec la mèche. Comme ça va la guider toujours bien droite, puisqu'elle est un peu frêle. Vous voyez, la flamme est toujours belle. Mais moi j'ai peur que cette mèche s'affaisse sur elle-même et qu'elle tombe et qu'elle s'éteigne. Donc du coup, ben voilà, je pense que ça sera l'ultime modification de ce système-là. Imaginez-vous que j'ai changé 40 000 fois de batterie, 30 fois de carte mémoire. Et que j'ai fait des kilomètres à pied à chaque fois parce que j'oubliais des trucs. Donc du coup, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Et maintenant il faut la monter. Bon ben j'ai fabriqué une nouvelle mèche avec du coton toujours. Et bien sûr le petit fil en fer. Et puis on va tester. Même si celle-là elle a l'air sympa, ne prenons pas le risque. Je pensais avoir fait un truc épais, finalement c'est pas si épais que ça. Elle est même pleine d'huile. Pas terrible pour toucher l'appareil. Tac. Vous voyez, on va allumer. Alors la flamme est plus haute. Et je vais juste voir si ça va s'éteindre ou pas en fait, parce que c'est quand même assez fin. Et on va aussi fermer la porte. Bon ben là c'est bon, c'est réglé. C'est une histoire à régler. Bon ben j'ai plus qu'à me fabriquer des mèches, je vais trouver une solution pour faire des jolies mèches. Pourquoi pas avec un vieux bout de tissu, je sais pas. Et enrouler le fil de fer tout autour. Je sais pas, on va trouver une petite solution là. On va... Là bon ça fonctionne, donc y a pas de souci. Bonjour à tous, pourquoi bonjour? Parce que ben il est 7 h du matin. J'ai allumé le système hier à 20 h avec vous. Et il a tourné, c'est censé avoir tourné toute la nuit. Alors on va aller voir tout de suite dans la serre. Oh, donc il fait déjà très haut. Comparativement à dehors. Donc c'est tiède, et c'est chaud. Alors. Ah ouais, donc il est censé avoir tourné. Il est 7 h. On l'a allumé hier à 20 h. Il est censé avoir tourné 11 h. Et ça m'a consommé un demi-centimètre d'huile. Voilà. Aucune odeur. D'accord, c'est super intéressant ça. C'est ultra intéressant quoi. Et voilà, génial de chez génial. Quoi dire de plus? Toute la nuit il a fonctionné. À mon avis à l'intérieur il est plus que bistré le machin, il doit être noir. Ah ben pas plus que ça, hein. Mais pas plus que ça. Et ben voilà, c'est réglé. J'ai ma serre orangelle toute la nuit. Donc là il y a de quoi faire une nuit, 2, 3, peut-être 4 nuits. L'huile n'est pas non plus chaude, enfin elle est quand même un peu quoi. Mais elle n'est pas bouillante. Ouais, je pense qu'il doit y avoir entre 4 et 5 nuits là, de réserve d'huile. Peut-être qu'il n'était pas non plus à rabord. Voilà, Ritex complet. Et pour moi le système est totalement fonctionnel. Vous pouvez le répéter chez vous sans aucune crainte de quoi que ce soit. D'ailleurs c'est même je crois la première fois qu'il y a de la vapeur à l'intérieur de la serre, aussi bonheur en fait. Allez, on va commencer à bosser, on va commencer à faire les vidéos et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao ciao. Décidément on n'arrêtera pas de lui apporter des modifications. Donc suite à mes observations cette nuit, par rapport donc à cette mèche, qui est très bien, hein. Le souci étant, c'est qu'en fait, au plus le niveau d'huile va diminuer, au plus la mèche va diminuer en fonction de la consommation, quoi. C'est-à-dire que la mèche elle va se consommer au fur et à mesure que l'huile descend. Et le foyer, en fait, la flamme, elle va descendre petit à petit. Et elle va moins bien chauffer l'ensemble du pot. Donc ce qui aurait été vraiment cool, c'est de trouver un système où la flamme reste toujours au même niveau. Et que c'est l'huile qui monte à travers
qui monte à travers la mèche. Donc ce système là c'était sympa, surtout pour les petites bougies chauffe-plat, mais là on a pris un peu de hauteur. Donc j'ai imaginé autre chose. Et je pense que bon, on en restera là au niveau de la vidéo, parce qu'après ça sera totalement abouti. J'ai récupéré le dessous d'une conserve, que je vais poser comme ça. Et là, j'ai fabriqué une nouvelle mèche. Vous avez vu, je l'ai enroulée. Donc j'ai enroulé plutôt un fil de fer autour de cette mèche. Et on va le faire ressortir par le petit trou du milieu. Alors voici le système totalement évolué. Et on était parti d'une version bêta. Bon, plutôt que de m'embêter à repiquer le dessus, j'ai récupéré donc ma petite capsule de bière. Hein. Vous voyez que j'avais fabriqué ici. Et là, on va faire chauffer un peu. J'aurais pu allumer avec le briquet, hein, mais comme ça c'est plus rapide. Allez, on va observer ce qui se passe. Donc déjà, il ne faut pas de fumée noire. Il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Si elle ne s'éteint pas, ça veut dire que le liquide en fait, il va monter à travers la mèche. Oui, parce que le feu aspire l'huile en fait. C'est ça. Donc cette petite coupelle là va permettre que le feu ne descende pas. Moi j'ai refait mèche avec du coton, hein. Mais le mieux je pense c'est utiliser un peu comme des lacets. Ça peut être des lacets en coton, de vieilles chaussures ou des choses comme ça, en coton. Donc là j'ai peut-être serré un peu trop la mèche, on va voir. Peut-être attendre que l'huile monte un peu. Alors j'avais tenté, parce que là il y a quand même un petit peu de jour au niveau de la mèche. J'avais tenté de l'étrangler avec ça pour le mettre par-dessus. Mais finalement le produit n'arrivait pas à monter en fait par la goulotte pour venir alimenter le coton. Donc c'est le coton qui se consommait en fonction de l'huile qu'il avait dessus et puis la flamme s'arrêtait. Donc là c'est un petit peu plus élargi et on va voir si le phénomène est le même. Le but étant bien sûr de trouver une façon que la mèche ne descende pas avec le liquide pour qu'on ait toujours la même hauteur de flamme. Donc là on a déjà une flamme de plus de 3 cm. Je viens de trouver ce petit bout de corde là qu'on met directement, vous savez, dans les cheminées pour faire le joint de porte. Et j'ai bien envie de tenter avec une grosse mèche comme ça. Et je vais voir ce que ça donne. Donc sacrifier celui-ci, faire un trou plus gros et mettre cette mèche pour voir ce que ça peut donner. Je suis vraiment curieux de voir le résultat. Donc là je suis passé à l'intérieur parce que ben, les chiens aiment l'huile. Ils m'ont tout bu. Voilà. Et là j'ai fait le système à 3 mèches pour des petites mèches. Mais je pense que ça prête vraiment pas mal avec cette mèche là. On va voir tout de suite. Donc voilà, on a installé la grosse mèche. Vous voyez que j'ai pu le perforer en fait avec... moi j'ai pris une rondelle, je tape avec ça. Et je me suis fabriqué ça là. Petit bout de cuivre que j'ai mis en dessous. J'ai pris la plaque, je l'ai mis par dessus. Et je suis venu taper avec ça. Comme ça, ça a permis de le déchirer avec une ouverture à droite et une ouverture à gauche. Une fois que la mèche est montée, j'ai pris la petite tenaille et je suis venu resserrer pour que la mèche tienne sans aucun souci. Donc il y a un bon niveau là. Vous voyez, c'est dedans. Il n'y a plus qu'à essayer. Voir ce que ça va dire. Donc là, à mon avis, la flamme va être beaucoup plus conséquente. Alors je sais pas du tout si ça va fonctionner. Bon, bah, la réponse c'est non, ça fonctionne pas. Nous va laisser avec simplement un bout de corde en fait. Un bout de corde en fibre naturelle pour tenir les tomates. C'était un peu galère à allumer. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Ça dit que c'est de la merde. 5e allumage avec la corde. Et bon, j'ai l'impression, j'ai envie de dire que c'est toujours autant de la merde. Il faut trouver un moyen efficace de faire une petite mèche avec les moyens du bord. Donc je crois que je vais chercher une vieille paire de chaussures, voir si j'ai pas un petit bout de coton. Parce qu'en fait, maintenant, la difficulté, c'est d'avoir une bonne mèche en fait. Donc on a tout le système qui fonctionne, sauf la mèche. Même si là, ça semble fonctionner, c'est beaucoup trop faible pour chauffer la serre. C'est dommage, je me suis un peu embêté, je l'avais tressé. Je pensais que ça allait marcher. Bon, ça reste allumé, hein, c'est sûr, hein, mais c'est pas suffisant, quoi. Ce n'est pas suffisant. Donc elle draine pas assez vite l'huile, donc elle se consomme petit à petit. Il faut quelque chose qui draine plus vite l'huile. Allez, on va encore chercher autre chose. On est dans le make-off des échecs. Hein. Bon, il y en a eu un paquet avant que j'ai pas filmé. Allez, on va chercher autre chose encore. Bon, on va essayer une nouvelle solution. Ben, j'ai piqué le jouet au petit dernier. J'ai pris juste une toute petite mèche pour voir. Je pense que ça pourrait le faire. Vous voyez, c'est la mèche du jouet quoi qui est dedans. Tac, tac. On va voir hein, si ça prend ou si ça prend pas. Au moins on aura essayé plein de choses différentes. Hein. J'ai d'abord brûlé voir si c'était pas du synthétique. Et si j'arrive pas à l'allumer, je commence à plus avoir de briquet en plus. Oula, ça semble prometteur ça. On va diminuer un peu la mèche. Oula, bien, bien. Ça semble bien prometteur cette histoire. Ah, la flamme est belle, hein. Elle est haute là. Là on est sur plus de 3, on est sur 3 cm. Bon, bien sûr, tout est ouvert là, dans la maison. Vous voyez un bout de une petite chute, un truc comme ça là, comme le torchon que je vous montre là. Un tissu naturel, tissu en coton là, c'est le top. Ah bah apparemment ça fait son affaire là. Ça fait une belle flamme épaisse, pile poil ce qu'on recherchait. Et là je peux même à la limite percer plusieurs fois. J'ai même envie d'essayer pour vous faire la vidéo, quoi, pour continuer sur la vidéo. J'ai envie d'essayer celui-ci avec 3 mèches. Ah, ça fonctionne bien en tout cas. Ouais, ça fait 3 minutes là. Normalement, il aurait été cramé le truc, c'était fini. Hein. Ça veut dire que l'huile elle monte. Donc je l'éteins. On va voir de le rallumer. Voilà. Bon, ça se rallume direct. C'est impeccable. Allez, je vais essayer de couper encore 3 petits bouts de cordelette que je fais rentrer là-dedans pour voir si on peut faire 3 mèches. Parce qu'alors là, avec 3 mèches de cette intensité là, autant dire que ça va dépoter sévère là-bas. Après, on m'amène quelque chose là pour de la récup. Qu'est-ce que c'est que tu m'amènes? Oulala, 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 ça a l'air bien ça. Donc ça, tu le mets plus, c'est fini? Non. C'est ce qu'on t'a donné? Bon, apparemment, un vieux bout de ceinture. Ça a l'air d'être en fibre naturelle aussi. Ah, j'ai bien envie d'essayer de découper. Ouais, celle-là en fibre naturelle, j'ai bien envie d'essayer de découper là-dedans pour voir ce que ça peut donner. Ah, je vais découper ça aussi. Un vieux bout de ceinture bien épais là. J'espère juste que c'est pas un synthétique. Allez, on va voir ça. Je vais découper un petit morceau. Et on va voir aussi si ça fonctionne. Ouais, je sens qu'on touche au but. Vous voyez, on a pris ce genre de choses qui viennent d'une vieille ceinture des années pop. Donc là, il y a de quoi faire beaucoup de mèches. On va voir si ça fonctionne. Ça a l'air du tissu naturel. Donc j'ai mis un petit bout de fil de fer tout autour pour que ça se tienne bien droit. Adieu, je tombe en panne de briquet maintenant. Ah, là, il y en a un. Donc déjà, ça fonctionnait bien tout à l'heure avec le système jouet pour chien là. Bon.
Bon, ben c'est de la merde. Bon, ben encore un faux plan. Donc ça c'est poubelle. Cette mèche là, celle-ci elle fonctionne, du jouet pour chien là. Donc c'est en tissu. Et ça je mets à la poubelle. Bon ben on continue les essais, hein, j'en ai marre. Je fous de l'huile de partout à chaque fois. J'ai fait 80 millions d'essais là, depuis le début. J'espère que je vais trouver enfin un truc qui va être stable. Bon déjà le jouet pour chien là, avec ça, on peut mettre les 3 mèches. Mais j'aimerais avoir une belle grosse flamme là pour taper dans le pot. Plutôt que 3 mèches. C'est pour ça que je cherche vraiment la solution idéale pour vous. Tac. Apparemment, le chien n'est pas content que tu lui aies volé son petit jouet. Ce petit jouet, bon, je vais devoir y enlever. Si vraiment je trouve rien, mais ça sera ça et puis c'est tout. Pour pas mettre toutes les semis hors gel. Bon, ben, on va continuer. Je vais voir avec un torchon, je vais voir des choses comme ça. Et puis... Non, ben là, on a un vieux torchon troué qui commence à tomber un peu en ruine, qui a un pouvoir absorbant assez faible. Donc, ben, je vais sacrifier ça. On a tout ce genre de chiffon à la maison, ce genre de vieux torchon là. Eh ben, je vais découper un morceau et on va voir ce que ça peut donner. Et là, par contre, on a la garantie que c'est 100% coton, puisque sur l'étiquette, c'est mentionné. Hein. Voilà, 100% coton, c'est marqué juste là. Tac. Alors, on va voir si c'est de la merde. Alors, toi, t'as pas plus petit comme ciseau Non. Toi, t'as décidé de prendre le bord épais, là. Ouais, pour faire des lamelles, comme ça je peux toujours m'en servir pour bricoler, quoi. Et puis ça t'aidera mieux. Ça risque de mieux s'allumer, ouais. Je vais continuer à découper ça. J'ai jamais été un pro du ciseau. Donc toi t'as confiance là, tu crois? Je sais pas, je pense oui. Sur le papier, il y a écrit 100% coton, donc... Après, est-ce que c'est du coton? Bon, normalement oui. Hein. On va tremper le bout de la mèche dans le produit. Voilà. Tac. Allez. Nouvel essai en cours. Parti les copains. Donc ça fait combien d'essais là hein? De toute façon il y a celle-là qui fonctionne maintenant, voilà ça c'est sûr. Bon, pour ceux qui pensent que la vidéo est trop longue, sachez que ça fait plus de 8 jours que je suis sur ce système pour vous fournir une solution clé en main au pile poil du top niveau quoi. Donc ne me dites pas que la vidéo est trop longue parce que j'ai passé plus de temps que vous sans parler du montage. Ah, il est au taquet là. Ah je suis au taquet, je veux que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Voilà, il faut que nos petites serres soient hors gel très vite. Voilà. Et en plus il y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'il attendait après moi pour cette vidéo là. Alors il faut que ça fonctionne. S'il vous plaît. Ah mais là je chante, ça marche, je chante. Je vais même pousser le vis. Mettre un petit coup de chalumeau. Oula, attention, ne sois pas trop. D'accord. Voilà. Ne sois pas trop gourmand, tu le sais. Il va nous faire... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-le se mettre tout seul. Oh là là, là, nous avons une belle flamèche. Hein. Ah oui, non, mais là c'est. Oulala, oulala, oui. Là, oulala. nous avons une très très belle flamèche. Oui, oui, là c'est un peu trop. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je descends un peu parce que là. Hop, 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 voilà, alors. Mais là, c'est vrai que là, la flamèche est très 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 jolie. C'est plus une flamme là. Elle est très très belle. Hein. Elle est. Bon, ça fume un peu. Ah là, ça fume, ouais. Tant que c'est pas stabilisé, au début, ça fume. Ou si j'ai une flamme comme ça, qui fume pas, dans les pots, là, on a une flamme de, ouais, une flamme de 5 cm là. Là, c'est une belle Ouh là là, je le sens bien, je le sens bien. Je suis tout excité là. Il a fallu que Nanou se dévoue à sacrifier un petit torchon en coton. Fais gaffe, ne l'approche pas trop parce que... Ah, ça fait bien 10 ans qu'on l'a su là. C'est le Graal. Ça fait un peu mal au cœur, hein. Par contre, ça fumasse, hein. Ça fumasse beaucoup. En tout cas, vous voyez, elle a pas baissé. On va pas mourir. Non, non, c'est pas le Covid. Oh là là, regarde-moi ça, regarde-moi cette fumée. Donc ça, c'est pas bon ça, hein. Ça, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Ça va s'arrêter, ça va se stabiliser. Ah, mais il faut que ça fume pas, ça c'est clair. Hein. Sinon, le lendemain, la serre, elle est fumée. En même temps, il y a... je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de Mistral dans cette maison. Tu remarqueras quand même que la fumée essaye de te suivre.
Elle bouge pas. Hein. Ouais, la mèche est un peu balèze quand même, du coup ça fume un peu. Mais elle bouge pas la mèche, hein, enfin la flamme. Hein. Je vais attendre un petit peu, mais je suis pas d'accord pour toute cette fumée là. Il va me reteinter les poutres. Alors qu'est-ce qui se passe là si je mets ça au-dessus? Normalement ça va teinter en noir tout de suite. Ouais, donc ça c'est pas bon ça. Elle est peut-être un peu trop haute, hein, petite. Mais elle ne bouge pas. Ouais, ça fait une belle flamme, mais bon, j'ai pas envie d'en fumer la serre quoi. Il faut ce qu'il faut. Et ça tient? Ah ben là la flamme elle doit Elle faire... se décompose pas la mèche? Hein? Ouf, elle doit être à plus de 10 cm là. Et la mèche elle se décompose pas? Non, non du tout. Ouais, là on est à... Ben maintenant actuellement on est à 6 cm à peu près. Et là on commence à monter. Regardez-moi. 8, presque 10, hein, ouais. Ah, je remarque que ça fume quand même un petit peu moins. Derrière chaque grande solution se cache une femme et son génie. Ah, ça fume beaucoup moins là. Déjà la fumée est beaucoup moins noire déjà. Elle commence à passer à virer au blanc. Après voilà, c'est un torchon qui a 10 ans, on a beau les laver. Je vais peut-être essayer de la descendre un chouïa. Tu vois, à chaque fois que tu touches, ça refume noir. Regarde, tu vas le faire tomber. Il est serré. La flamme est un peu plus petite, c'est un peu mieux. Déjà, voilà, regarde. Ça fume beaucoup moins là. Ça refait presque la fumée avec une flamme épaisse qu'on avait fait avec du PQ. Mais par contre, la femme est magnifique. Là, la flamme est vraiment belle. Là, ça va chauffer, ça va cartonner là. Ah déjà, regarde. Quasiment plus de fumée. Quasiment plus de fumée. Enfin, du moins la fumée noire qu'on ne veut pas, quoi. Je pense aussi que la fumée s'est mise le temps que le tissu absorbe bien l'huile. Ben, il n'y a plus de fumée. Et je vais couper le petit bout qui dépasse là. Force de tout couper. Tac. Alors, chaque fois que tu mets le ciseau, par contre, ça fume. Tu peux y aller. Dès qu'il y a un peu de courant d'air, un peu quelque chose comme ça, crac. Voilà, là, la petite fumée est négligeable. Et j'imagine que si on protège bien comme il faut, ouais, donc quand la flamme est bien protégée, qu'il n'y a aucun courant d'air, il n'y a plus de fumée du tout. Alléluia. Voilà, ça y est. On a la solution, il n'y a plus de fumée, regarde. Ah non. Et dès que je bouge un peu, dès que je fais du courant d'air, tac, il y a de la fumée, mauvaise combustion. Alors là, il n'y a plus de fumée, quoi. Je sais pas si vous voyez, là j'ai bougé, voilà. Vous voyez cette flamme un peu? Il n'y a plus de fumée, quoi. Alors là, c'est bidon à bois. Hop. Ah ben là, on est sur une hauteur de, ouais, de 6, 7, 8 cm. Hein. Là, elle est belle, là. Elle est très belle. Elle va être confinée dans son petit espace. Surtout que là, c'est vraiment que de la récup, quoi. Ah bah là, c'est nickel, c'est bon, voilà. Ben c'est bon, ça va s'arrêter là. Ah bah là, c'est génial comme tout. On en a plus de 6 minutes qu'elle crame là, et puis ça... Donc du coup, avec une flamèche comme ça, tu Ah bah conseilles là, un ou trois? Ah non, je conseille juste une seule mèche comme ça. Hein. Si on en met 3, là, il y a des chances qu'on se mette à bouillir l'huile qu'il y a dedans. Hein. Parce que là... Et toi, en plus, tu les as vachement pris longues, quoi, tes mèches. Ouais, comme ça va tremper dedans. Puis de temps en temps, il faudra la remonter un peu. À peu près la durée de vie, d'après toi? Ah bah alors là, cette nuit, on a pris un demi-centimètre d'huile pour plus de 11 heures de chauffage. Là, si on prend 1 centimètre d'huile, ça sera le maximum. La mèche, elle fait 2 fois la taille Mais d'origine. au niveau de la mèche? Ah, je sais pas du tout. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y en a là. J'en ai quelques morceaux ici. Et puis voilà. Après, il faut en préparer d'avance. On a un torchon. Mais c'est vrai que sur un poêle à pétrole, je me rappelle à l'époque, je montais la mèche de rien du tout, rarement quoi. C'était
C'était très rare que je remonte la mèche. Bon ben là je veux dire, on a atteint je pense un truc qui est vraiment génial. Avec une belle flamme, je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt. On n'a pas un mètre qui traîne, j'ai vu un mètre là. Non. Là il est juste là sur l'enceinte. Ah oui. Voilà, une flamme de 5 cm, même un peu plus, presque 6. Une flamme de 6 cm. Donc moi, je préconise pas plus pour les pots. Après, si bien sûr on met des pots beaucoup plus gros, on peut mettre une flamme beaucoup plus grosse. Ça va de soi. Mais on a remarqué ensemble qu'au plus la mèche est épaisse, au plus il y a de fumée. Là vous voyez, il n'y a aucune fumée, zéro que dalle. Ouais. J'ai fait un petit courant d'air, voilà, le courant d'air il s'est arrêté, il n'y a plus de fumée. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Pour moi c'est parfait. Maintenant, je vous dis à vos outils, et puis joyeux bricolage. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je coupe, je monte et je vous l'envoie. Allez, ciao les amis, à plus. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions, et un petit like si vous avez aimé le contenu. Regardez, c'est pas des mains de travailleurs, ça plein de cambouis. Et activez la cloche. Activez la cloche. Allez, salut. Ah, je voulais vous trouver un système totalement autonome, efficace pour de vrai. Pas un truc comme ça. Ouais, ça fonctionne et quand vous le faites chez vous, ben, ça marche pas du tout. Blasé quoi, non. Là vous pouvez y aller, ça marche du tonnerre. Vous voyez que j'ai coupé un peu aussi toutes les arrivées d'air qu'il aurait pu avoir, en plus du bois. Et pour améliorer le système, il aurait peut-être fallu aussi isoler l'intérieur. Vous entendez un peu tout ce vacarme le matin là? Regardez-moi ça, c'est pas beau. Oh mais voilà, c'est sympa tout ça. Bon, je vais commencer ma journée, aller voir mes poulettes. Je vais peut-être pas tarder d'avoir des poussins parce que là ça couvre depuis quasiment 20 jours. De toute façon je vous montrerai tout ça en vidéo sans aucun souci. Ben écoutez, ça pourrait être cool que vous m'envoyiez vos petites photos avec vos réalisations. Hein? Voilà, moi je vous ai montré la mienne. Et maintenant vous pouvez me montrer la vôtre. Ça pourrait être sympa comme tout. Allez. Ciao, ciao les gens.